Bonjour et bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur de faire le palmarès des meilleures voitures pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis du côté du Mont-Édouard, on est venu faire un peu de trail. On se promène, on profite du beau temps. Comme les gens de la région, j'aime profiter de l'extérieur et de m'amuser dans le bois. Je réfléchissais au meilleur véhicule pour ça, puis on dirait que ça a été très facile de choisir. Mon choix de la journée, le Jeep Wrangler. Pourquoi le Jeep Wrangler? Bonne question, parce que je me suis moi-même posé la question, comment je vais expliquer mon choix? Le Wrangler, c'est un véhicule de passion. On aime ce produit-là parce qu'il nous amène un peu partout. C'est un vrai 4x4, on peut se promener dans le bois, on peut enlever les portes, on peut vraiment s'amuser avec ce véhicule-là. Il y a plein de raisons de ne pas beaucoup l'aimer non plus. Il n'est pas si donné que ça, donc il n'est pas si peu cher. Il est dispendieux quand même. C'est un véhicule aussi qui a des fiabilités hasardeuses, qui est souvent brisé. On n'est pas toujours certain que les technologies embarquées vont durer longtemps. Par contre, le Wrangler, je l'ai choisi pour son côté très généreux. Un peu comme les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un véhicule qui est généreux de sa personne. Il va donner son 110 % quand on va se promener dans la forêt, quand on se promène dans les trails. C'est un véhicule qui est prêt à tout donner pour vous faire vivre une belle expérience. Et moi, pour moi, de voir la popularité de ce produit-là aussi en région, il y en a partout des Wranglers, c'est parce qu'il y a une demande, puis il y a un besoin qui est comblé par ce produit-là. J'aurais pu penser au nouveau Ford Bronco qui vient tout juste d'arriver. C'est intéressant comme produit, mais j'ai pas le même sentiment d'appartenance qu'avec le Wrangler. J'aurais pu penser aussi au Toyota 4Runner, qui est un très, très bon produit, qui est très populaire aussi. Mais le Wrangler, il y a un petit quelque chose qui est tellement unique. Juste le fait d'enlever les portes, de pouvoir vraiment le configurer de notre couleur, son look très carré, très fort. Pour moi, c'est assez parlant pour dire que c'est mon choix dans les VUS de plaisance. C'est vraiment le Jeep Wrangler. L'histoire du Jeep Wrangler, c'est littéralement la conception de ce produit-là au complet. C'est grâce à son histoire que le Jeep Wrangler existe aujourd'hui. C'est un véhicule qui a été utilisé notamment à la guerre. Le petit Jeep était très pratique à la guerre parce qu'il était capable de se promener. Il avait une capacité 4x4 hallucinante. Il n'était pas très lourd, il n'était pas très confortable non plus, mais il passait n'importe où. Et c'était vraiment l'avantage de ce petit Jeep-là. Après ça, on a connu des déclinaisons civiles de ce produit-là. Et aujourd'hui, en 2018, on a eu la chance de rencontrer cette génération-ci, qui est la génération du JL, qui a remplacé la génération JK juste avant. Cette génération-là est très importante pour Jeep. Pour vous donner une idée, Jeep est passé en 2020 du rang de 9e marque d'importance à la 6e marque d'importance grâce à des ventes supérieures. Tout au long de l'histoire, le Wrangler a été un véhicule important, mais encore plus que jamais. Il s'en vend, des Wranglers, partout en Amérique du Nord, partout dans le monde. C'est un véhicule qui est une icône pour plusieurs, qui a un look tellement distinctif que pour Jeep, c'est vraiment un véhicule d'importance, au même titre que le Grand Cherokee est très important pour l'entreprise. Donc, c'est pour vous dire, le Jeep Wrangler n'est pas juste un véhicule qui est fait pour le hors-route. Les gens l'aiment beaucoup aussi juste pour son côté versatile. On l'aime pour avoir les cheveux dans le vent, mais c'est surtout un produit d'importance pour la marque. Et cette année, en 2021, on a la chance d'avoir une nouvelle motorisation dans le Jeep. On parle d'un V6 3 litres diesel que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui. Donc, la nouvelle génération du Jeep Wrangler qui est arrivée en 2018 continue de faire des vacarmes. On en veut, on l'achète et on l'aime pour plein de bonnes raisons, dont le petit côté historique. Il faut savoir que Jeep intègre à la grandeur du produit des appellations Jeep, juste pour nous rappeler qu'on conduit un Jeep. On veut être sûr de ne pas se tromper. On peut juste voir ici dans la lumière, sur le dessus, on parle du Jeep, on rappelle toujours les éléments distinctifs. La calandre à l'avant aussi, c'est bon à savoir, mais c'est une calandre qui est toujours réutilisée dans ce modèle-là. Donc, on essaie toujours de rappeler l'origine du véhicule qui avait ce genre de calandre-là. Donc, on conserve cette calandre-là, on l'améliore et on essaye toujours d'amener le petit côté historique derrière la conception. L'édition qu'on a aujourd'hui, c'est une édition Unlimited avec le V6 3 litres diesel. C'est une version que j'avais jamais eu la chance d'essayer encore, donc c'est vraiment plaisant de pouvoir essayer un nouveau moteur chez Jeep. J'ai adoré le V6 diesel. Il faut savoir qu'on le trouve chez le Ram également, sauf qu'il a été modifié légèrement pour accommoder cette version-là du Jeep pour être capable de continuer à être performant dans le volet off-road. Donc là, on a des roues qui ont été changées, bien sûr, pour avoir un look un peu plus agressif. On a également un super de beau ton de gris qui est très dynamique. Donc, on peut toujours enlever les portes sur cette voiture-là. On peut enlever le toit. D'ailleurs, nous, on a enlevé juste une partie à l'avant parce qu'on pouvait le faire. Donc, pourquoi pas se payer à la traite? Si on fait le tour du véhicule, on a une version qui est assez spacieuse.
On a la roue à l'arrière, toujours pratique dans le bois si des fois on a un pépin ou quelque chose. Et on a une ouverture aussi qui est très le fun. Donc on peut aller ranger beaucoup de bagages à l'intérieur quand même. C'est très bien l'espace qu'on peut retrouver à l'intérieur du Jeep. Je vous cacherai pas que ça m'a surpris. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'espace au départ. Dans ma tête à moi, c'était plus restreint les coffres, mais pourtant, il y a de la place. En plus, on a l'option avec le système de son Alpine, donc qui prend beaucoup de place. Donc vraiment, là, je trouve qu'on a fait une belle configuration à ce niveau-là. Mais tu sais, juste pour vous donner l'idée à quel point on aime ça, vous rappelez que vous êtes dans un Jeep, c'est écrit également dans l'intérieur de la porte ici. Et pour s'assurer que vous vous rappelez que vous avez acheté la génération JL. On a ici tout l'historique, Made in the USA. On veut vraiment vous rappeler à quel point vous êtes dans un véhicule viril et surtout un véhicule capable d'affronter n'importe quoi. Donc voilà pour le Jeep Wrangler. Côté intérieur, on a renouvelé plusieurs choses. On a vraiment dynamisé le look du véhicule. Si vous regardez, là, on a vraiment là, une finition qui est beaucoup soignée selon moi pour le genre de produit que c'est, bien sûr. Donc on a un volant qui est gainé cuir. On a également tout le genre d'accessoires intéressants et c'est toujours bon à savoir, mais un Jeep, c'est 4x4. Ce n'est pas all-wheel drive, ce n'est pas intégral non plus. On est dans un système 4x4 avec des différentiels, avec des driving shafts. On est vraiment dans une mécanique qui est connue et que les amateurs de ce produit-là raffolent également. Essayez pas de convaincre quelqu'un qui conduit un Wrangler qu'un all-wheel drive, c'est meilleur. Un 4x4, ça se promène, ça va partout dans le bois et c'est exactement ce qu'on s'en va faire. On s'en va le laisser dans les trails. J'ai bien hâte. On est maintenant à bord du Jeep Wrangler Unlimited avec le V6 3 litres. Et je le rappelle parce que c'est très important, c'est une nouvelle motorisation chez Jeep. C'est une motorisation qui était disponible chez Ram, qu'on a modelée, on a modifié pour vraiment la rendre accessible maintenant dans le Wrangler. Et ça donne un caractère très intéressant au véhicule, selon moi. Son avantage, c'est la quantité de couple disponible. On a 260 chevaux. Bon, jusqu'à présent, c'est pas si impressionnant que ça. Qu'est-ce qui est impressionnant, c'est le couple. On a 442 livres de torque. Et ça, bien, ça nous permet, lorsqu'on est dans le bois, on se promène dans les montagnes, on est sur une petite trail, bien, ça nous permet d'avoir une grande capacité de force aux roues. Donc là, j'ai mis mon 4x4 à aille et je m'assure de vouloir monter le plus confortablement possible cette colline. Et honnêtement, je le sens absolument rien. C'est facile. Et c'est là l'avantage de ce moteur-là, selon moi. En plus d'offrir une bonne économie d'essence quand même, on parle d'une consommation moyenne aux alentours de 9 litres à peu près, ce qui est vraiment correct pour ce genre de véhicule-là. Je trouve que le moteur diesel devient intéressant. Il y a deux choses, selon moi, qui font en sorte que le moteur diesel pourrait être disqualifié dans votre choix de moteur. La première chose, c'est à savoir, c'est qu'on n'aura pas l'option d'avoir une boîte manuelle dans le véhicule. Donc, ça nous prend absolument la boîte automatique qui est là, qui fait un très beau travail, soit dit en passant. Donc, et la deuxième chose, c'est le prix. Le moteur coûte très cher. À vrai dire, il faut ajouter quasiment un 7 000 $ de plus pour avoir cette option-là, en incluant les frais de préparation, les taxes et tout le tralala. Ça revient à un véhicule qui va commencer dans les eaux de 43 000 $. Mais écoutez, je viens de monter une colline présentement, une colline rocheuse qui n'était pas du tout évidente. Et sincèrement, c'est ridicule comment c'est facile. C'est complètement ridicule. On a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir au volant. Je tiens une main, je vous parle en même temps, puis je vous le dis, c'est le genre de côte que j'aurais pas voulu monter avec n'importe quel véhicule. Donc, pour vous donner un peu l'idée, là, c'est vraiment un produit qui travaille bien. J'ai le sourire au visage et c'est exactement la mission du Wrangler, c'est de nous offrir ce beau bonheur-là. J'adore aussi l'intérieur, j'aime aussi les aides à la conduite. Je vous cacherai pas que vous êtes probablement un passionné de Wrangler, vous connaissez plus le produit encore que moi en termes de capacité en route. J'ai pas beaucoup fait de trail dans ma vie, je suis pas un grand amateur, mais maintenant j'en suis un. Depuis que je me suis assis dans un Wrangler, je comprends pourquoi vous aimez ça autant, les tripeux de trail. Quel bonheur et quel plaisir de pouvoir monter n'importe quelle montagne avec ce produit-là. C'est vraiment un véhicule exceptionnel et je considère que le moteur V6 diesel, malgré l'absence d'une boîte manuelle, pour un amateur comme moi qui commence dans le monde de la trail, la boîte automatique avec le moteur diesel, c'est comme une valeur sûre. On est sûr qu'on ne restera jamais pris. Ça travaille extrêmement bien. Je vous le souhaite de l'essayer. Si vous avez la chance de mettre la main sur un diesel, oui, ils sont plus dispendieux, mais probablement que la valeur de revente qui est déjà exceptionnelle de ce produit-là va rester bonne aussi dans le diesel, même meilleure. Donc, pourquoi pas l'essayer? Écoutez, on monte des collines présentement, je vous le dis, là, je capote. C'est vraiment un bonheur. C'est vraiment plaisant. Là. On monte des côtes que j'imagine pas beaucoup de véhicules être capables de faire ça. Et nous, on le fait en riant et en souriant.
Donc, on fait un peu de prouesse avec le Jeep Wrangler Unlimited. J'ai mis le mode de descente assistée. Donc, comme ça, présentement, je fais absolument rien autre que tenir le volant. Le véhicule calibre lui-même sa vitesse pour s'assurer qu'on descende le plus confortablement possible dans des conditions qui sont, ma foi, vraiment pas évidentes. Et je vous avoue, là, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur de voir ça aller. Quelle machine exceptionnelle pour travailler dans le bois. Écoutez, c'est autant facile faire ce que je fais là que d'aller porter votre enfant à la garderie. C'est autant facile que ça, mais dans un véhicule qui me permet de le faire, bien sûr, parce que c'est pas avec n'importe quel véhicule j'aurais pu faire ça ici. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu à quel point le véhicule est dynamique et plaisant. C'est là qu'on oublie tous les problèmes d'insonorisation. Puis oui, l'hiver, il fait un petit peu plus froid parce que le toit est rigide. Puis, regarde, je comprends, tout le monde est d'accord pour se dire que le Wrangler n'est pas un véhicule parfait. Cependant, quand on le sort dans son environnement, quand on le met vraiment à bon usage, c'est un pur délice. Un pur délice. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir derrière le volant du Jeep Wrangler Unlimited V6 3 litres diesel. Quel bonheur de conduire ce véhicule-là. Je suis tellement content de l'avoir mis dans le palmarès parce que c'est pas nécessairement le véhicule qu'on va donner VUS de l'année ou qu'on va donner les meilleurs critères tout le temps. Mais je trouve que c'est un VUS qui ressemble beaucoup aux gens de la région. Il est généreux. Il donne de son temps pour aller dans le bois. Il donne tout ce qu'il y a pour qu'on s'amuse et ça, pour moi, c'est une qualité extraordinaire. Non, c'est pas lui qui a les meilleurs codes de consommation. Non, c'est pas lui qui va avoir les transmissions les plus raffinées de l'histoire de l'humanité, mais c'est pas sa mission. Sa mission à lui, c'est de vous offrir une expérience de conduite différente et à ce chapitre-là, c'est un grand succès pour Jeep. Donc, selon moi, le Jeep Wrangler Unlimited, c'est le meilleur VUS qu'on peut retrouver dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.